Les Confessions de saint Augustin, livre 10, chapitre 20. Que chercher Dieu, c'est chercher la vie bienheureuse, et que tous les hommes la désirant, il faut qu'ils en aient quelque connaissance. Quand je vous cherche, ô mon Dieu, je cherche la vie bienheureuse, et je vous chercherai, afin que mon âme vive, puisque c'est de vous que mon âme tire sa vie, comme c'est de mon âme que mon corps tire la sienne. De quelle sorte est-ce donc que je cherche la vie bienheureuse ? Car je ne puis pas dire que je la possède, jusqu'à ce que je puisse dire « je n'ai plus rien à désirer » et que j'ai un véritable sujet de le dire. Comment la cherchais-je ? Est-ce par mon souvenir comme si je l'avais oubliée et que je me souvinsse néanmoins de l'avoir oubliée ? Ou est-ce par un désir d'apprendre une chose qui m'est inconnue, soit que je ne l'ai jamais su, ou que je l'ai oubliée de telle sorte que je ne me souvienne pas même de l'avoir oubliée ? N'est-ce pas cette vie bienheureuse qui est désirée si généralement de tous les hommes sans en excepter un seul ? Mais qui en a donné la connaissance à ceux qui la souhaitent avec tant d'ardeur ? Où l'ont-ils vue pour l'aimer d'une telle sorte ? Il faut sans doute que nous l'ayons en nous-mêmes en quelque manière, quoiqu'il y ait une autre manière selon laquelle on ne la saurait posséder sans être heureux. Il y en a aussi qui ne sont heureux qu'en espérance, et ceux-là possèdent cette vie dont je parle en un degré beaucoup inférieur à ceux qui sont déjà heureux en effet. Mais ils sont néanmoins de beaucoup meilleures conditions que ceux qui ne la possèdent ni en effet ni en espérance. Et néanmoins, si ces derniers ne l'avaient en eux-mêmes en quelque façon que ce puisse être, ils n'auraient pas ce grand désir d'être heureux que l'on ne saurait douter qu'il n'ait. Je ne saurais dire en quelle manière ils connaissent cette vie heureuse et en ont une certaine idée, et je voudrais bien savoir si cette idée est dans la mémoire, que si elle y est, il semble qu'il faudrait que nous eussions été autrefois heureux. Or, comment l'aurions-nous été ? Serait-ce chacun en particulier ou seulement tous en général dans ce premier homme qui a été le premier pécheur, dans lequel nous sommes tous morts et duquel nous sommes tous nés misérables ? Mais ce n'est pas ce que je veux chercher maintenant, n'étant en peine que de savoir si la vie bienheureuse est dans la mémoire, car nous ne l'aimerions pas si nous ne la connaissions point. Il n'y a personne qui, en l'entendant nommer, ne confesse qu'il la désire, et ce n'est pas le don de cette parole qui nous plaît, puisque, lorsqu'un grec l'entend nommer en latin, il n'y prend aucun plaisir, parce qu'il ignore ce que cette parole signifie. Au lieu que nous y prenons plaisir tout de même qu'un grec y en prendrait s'il l'entendait nommer en grec, parce que la chose en soi que les Grecs, que les Romains et que toutes les autres nations de diverses langues désirent avec tant d'ardeur d'acquérir n'est ni grecque ni latine. Elle est donc connue à tous les hommes, puisque si l'on pouvait par un même mot, que tous entendissent, leur demander s'ils voudraient bien être heureux, ils répondraient sans doute qu'ils le veulent, ce qu'ils ne feraient pas si la chose même qui est signifiée par ce nom n'était gravée dans leur mémoire. Chapitre 21. De quelle sorte la vie bienheureuse peut être dans la mémoire ? Celui donc qui se souvient de la vie bienheureuse que l'on nomme félicité, s'en souvient-il de la même sorte que celui qui a vu Carthage se ressouvient de Carthage ? Non, puisque la félicité n'étant pas un corps, elle n'est pas sensible à nos yeux. Ou bien s'en souvient-il en la même manière que nous nous souvenons des nombres ? Nullement, puisque ceux qui les connaissent ne cherchent pas de les posséder d'une manière plus particulière. Au lieu qu'encore que nous sachions ce que c'est que la félicité et que la connaissance que nous en avons nous la fasse aimer, nous ne laissions pas de désirer de l'acquérir afin d'être heureux. Ou bien s'en souvient-il comme nous nous souvenons de l'éloquence ? Non, certes,
car encore que plusieurs qui ne sont pas éloquents se souviennent de l'éloquence aussitôt qu'ils en entendent proférer le nom, et qu'ils désirent même de l'acquérir, ce qui fait voir qu'ils en ont quelque connaissance, néanmoins cela vient de ce qu'ayant connu par les sens du corps d'autres personnes éloquentes, le plaisir qu'ils y ont pris les a portés à désirer de l'être aussi, quoiqu'il soit vrai qu'ils n'auraient point ressenti ce plaisir, si l'expérience qu'ils en ont eue par les sens n'avait réveillé dans leur esprit une certaine connaissance intérieure de la beauté de cet art, comme ils n'auraient point désiré de l'acquérir s'il ne leur avait donné du plaisir. Mais nul de nos sens ne nous peut faire apercevoir et remarquer en d'autres personnes la vie bienheureuse. Ou bien s'en souvient-il comme nous nous souvenons de la joie? Cela pourrait être, car encore que je sois triste, je me souviens de ma joie passée, de même qu'étant misérable, je me souviens d'une vie heureuse, quoique je n'ai jamais par aucun de tous mes sens ni vu ni entendu, ni senti ni goûté, ni touché la joie que j'ai eue, mais que je l'ai seulement ressentie dans mon esprit lorsque je me suis réjoui, et qu'ensuite la connaissance que j'en ai se soit gravée dans ma mémoire en telle sorte que je puis, quand je veux m'en souvenir, quelquefois avec dégoût et quelquefois avec plaisir, selon la diversité des choses dont je me souviens de m'être réjoui. Car je me souviens avec horreur de ces plaisirs honteux qui m'ont autrefois donné de la joie. Et lorsque ma mémoire me représente quelques-unes de mes actions bonnes et louables, le désir que j'aurai d'en faire encore de semblables fait que, si l'occasion ne s'en offre point, je me souviens avec tristesse de ma joie passée. Mais en quelque lieu et en quelque temps ai-je connu par l'expérience que ma vie était heureuse afin de pouvoir me la présenter, l'aimer et la désirer? Et ce désir d'être heureux ne m'est pas commun avec peu de personnes seulement, puisque tous désirent de l'être et tous les hommes ne se rencontreraient pas dans une volonté si déterminée, si absolue de cette félicité, s'ils n'en avaient une connaissance très certaine. Or d'où vient que si l'on demande à deux hommes s'ils veulent aller à la guerre, il pourrait arriver que l'un répondra qu'il veut y aller et l'autre qu'il ne le veut pas. Mais si on leur demande s'ils désirent d'être heureux, ils répondront aussitôt et sans hésiter qu'ils le souhaitent de tout leur cœur. Encore qu'il n'y ait point d'autre raison qui porte l'un à vouloir aller à la guerre et qui empêche l'autre d'y vouloir aller, sinon le désir d'être heureux. Cela ne procède-t-il pas de ce que l'un mettant son plaisir en une chose et l'autre en une autre, ils s'accordent toutefois dans le désir d'être heureux, comme ils s'accorderaient lorsqu'on leur demanderait s'ils désirent d'avoir des sujets de joie, et cette joie est sans doute ce qu'ils nomment félicité. Que si l'un acquiert d'une manière et l'autre d'une autre, ce n'est pas toujours néanmoins qu'à cette félicité que tous désirent de parvenir, afin d'être dans le contentement et dans la joie. Et parce qu'il n'y a personne qui dans le cours de sa vie n'ait ressenti quelque joie, il reconnaît l'image que sa mémoire lui en représente toutes les fois qu'il entend proférer ce nom de félicité.